Bonjour à tous et à toutes, chers supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laurent S pour cette nouvelle vidéo sur Saint-Étienne. Un échec retentissant, bien évidemment. On va commencer par la défaite contre 3. C'était la dernière chance pour accrocher ce titre en Ligue 2, mais là, on va redéfinir les objectifs. Bien évidemment, ça va être la montée en Ligue 1, l'objectif prioritaire sur ces 2 derniers matchs. Mais clairement, ça sent quand même les barrages avec Le Mans qui est repassé à 1 point devant. On le verra tout à l'heure au classement. Mais cette défaite 3-0, frustrante, mais assez logique, Laurent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, une bonne première mi-temps ou une première mi-temps correcte où la SS aurait pu ouvrir le score. Elle l'avait même fait avec le but de Pedro. Je t'avoue, j'ai pas revu les images, mais autour de moi, tout le monde me dit que s'il y a une petite poussette et qu'il y a pas assez pour que le but ait été refusé. Il y a un peu de colère ici à Saint-Étienne vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'arbitrage en première mi-temps. Mais alors, je comprends pas pourquoi les instances ont mis un arbitre. Enfin, tout le monde savait que c'était le choc au sommet entre les deux premiers de Ligue 2 et l'arbitre m'a semblé bien dépassé avec ses assesseurs aussi, dont un, là, celui qui était vers la tribune de presse. Mais alors, à chaque fois, il regardait l'arbitre. Il savait jamais pour qui étaient les touches. Il n'y a pas que les Verts qui ont été mauvais sur ce match, hein. Après, la deuxième mi-temps, bon, bah, il y a 3-0 sur la deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu photo. Ils se sont fait marcher dessus par cette équipe de 3. En plus, tu as des blessés. La seule chose que j'ai aimé dans ce match, c'est que les Magic fans aient applaudi les Troyens quand ils sont allés fêter leur titre. J'allais dire, pour l'instant, c'est la montée, en tout cas, l'officialisation de leur montée en Ligue 1 avec leur parquage. Quand ils sont passés devant le COP Nord a applaudi. Voilà, pour moi, le foot, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une belle équipe de 3 qui n'a même pas eu besoin d'aligner ces deux joueurs phares, ces deux meilleurs joueurs, les deux attaquants de Tourbet et Ben Tayeb. Mais les deux sont rentrés à 10 minutes de la fin, ils ont quand même réussi à claquer un but chacun. Enfin, vraiment, c'était une triste soirée pour Saint-Étienne. Dans la foulée de cette défaite à Bastia, on se disait l'équipe va faire preuve d'orgueil, elle va réagir, elle va aller chercher cette victoire. Il y avait pas loin de 39 000 supporters dans le stade. On sait qu'ils auraient pu remplir un stade de 100 000. C'était chauffé à blanc, il y a eu des tifos magnifiques et encore une fois, ouais, sur le terrain, une équipe qui n'était pas digne de son public. Alors maintenant, est-ce que cette équipe-là est capable de monter en Ligue 1? Est-ce qu'elle le mérite? Il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur la façon dont a été construit cet effectif. Le Horneland qui est resté beaucoup plus que de raison malgré ses résultats. Et finalement, si c'est sanctionné par une non-montée, bah, il y aura beaucoup de raisons. Mais je ne pense pas que Saint-Etienne est le club qui a le mieux travaillé pour préparer sa saison. Plus gros budget et on se retrouve troisième derrière une belle équipe de 3 et derrière une belle équipe du Mans, mais qui est quand même un promu à la base. On savait que les Verts seraient sous pression avant le coup d'envoi du match. Et Le Mans a été chercher un point à Grenoble. Et ça leur suffit pour passer devant. Ils sont même devant nous maintenant au goal average aussi. Donc c'était une très mauvaise soirée avec en plus les blessures, dont celle de David Tachvili et même celle de Le Cardinal avant le match. Là, c'est un week-end noir pour les Verts. En plus, la réserve a perdu et les filles ont perdu. Donc tout va mal. Non, mais c'est un échec retentissant, tu l'as dit. Je pense que le travail n'a pas forcément été accompli à l'AS Saint-Étienne de manière positive, notamment Kilmer Sport, hein, que quand même ils sont coupables d'un premier échec en Ligue 1, de mercato raté. Ils mettent 6 mois à faire revenir Cardona pour au final le faire revenir juste après. Clairement, ils prennent Horneland pour développer une filière norvégienne. Au final, il n'y a aucun Norvégien qui vient avec des profils un peu data. Au final, ils prennent quelqu'un qui connaît très très bien la Ligue 1 avec Montagnier, mais qui n'est pas un profil de base Kilmer Sport compatible, hein. Quand ils arrivent, clairement, c'était pas Philippe Montagnier. On n'aurait pas imaginé que ce soit Philippe Montagnier, le coach actuel de l'ASS aujourd'hui. Donc très clairement, pour moi, c'est un échec retentissant de la part de Kilmer qui s'est totalement trompé, que ce soit sur les derniers mercatos, le mercato d'été notamment. Je rappelle quand même l'arrivée de Ebenezer Hanan et de Joao Ferreira
à ces 2 postes sur les côtés, que je trouve, ça complètement illogique. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu un réajustement quand même avec l'arrivée de Julien Le Cardinal, des profils un petit peu plus aguerris, on va dire, pour la Ligue 2. Voilà, moi, ce que je trouve, déplorable, c'est vraiment que ça travaille pas bien. Kilmersport peut s'en mordre les doigts parce qu'aujourd'hui, c'est de leur faute si l'AS Saint-Étienne en est là en Ligue 2 et je pense que ce 3-0 vient juste, achever, si tu veux, cette, ce travail de Kilmersport qui, on le voit, Montagnier n'a pas les armes aujourd'hui alors que pourtant il y a le plus gros budget de Ligue 2 pour rivaliser avec Troyes, qui en met 3, justement, à Geoffroy Guichard. Je trouve que, c'est une belle image en tout cas du travail, qu'a réalisé Kilmersport. Ouais, on se demande s'il va avoir les leviers, les ressources pour aller chercher 2 bons résultats sur les 2 derniers matchs, voire plus après, parce que peut-être les barrages qui vont se profiler. En tout cas, les ressources, il les a pas trouvées sur ce match contre Troyes. On a vu les lacunes de l'effectif quand même, hein. Parce que là, quand David Tachvili se blesse, c'est-à-dire l'entrée de jeu, Dufus rentre, et tu n'as plus aucun attaquant, plus aucun joueur offensif sur le banc. Le plus offensif sur le banc, c'était Miladinovic. Son entrée en jeu n'a pas été très convaincante et il a innové. Et Montagnier a surpris tout le monde quand il fait ce changement à 1-0 contre la SS, où il sort Cardona pour mettre Joao Ferreira au poste d'ailier. Et on a vu, dès son premier ballon, Ferreira fait un centre au 3e poteau. Tu as 3 Stefano dans la surface. Il centre pour personne. Là, sur la deuxième mi-temps, un but gag en plus pour faire 2-0 et rien, quoi. Rien, à part la frappe de Stassin sur la barre. À 2-0, c'était un petit peu comme à Bastia. Il reste du temps quand il y a 2-0 et on se dit qu'il pourrait jouer des heures sans marquer un but. Ouais. La déclaration, parce que lui aussi a Mmh. été, vachement visé, après match Ah oui. notamment et pendant le match, hein. Maintenant, on est à la guerre, à un point du Mans. Il reste 2 matchs à nous de faire un sans faute pour nous donner une chance sur la fin de saison. L'urgence, bien sûr qu'il y a urgence. Depuis le début de saison, on alterne le chaud et le froid, ça nous fait mal sur cette deuxième mi-temps. En plus, on en prend 3, ce n'est pas fabuleux pour le goal average. Moi, c'est la dernière phrase qui me fait assez sourire, le goal average de Gauthier Larsonneur qui a pris quand même un but, casquette, hein, très clairement, le but de Ben Tayeb, il aurait pu très clairement, l'arrêter, hein. Le commentateur, l'a dit, hein, il n'y voit plus rien, Gauthier Larsonneur pour certains supporters. C'est assez, représentatif de ce que est, Gauthier Larsonneur aujourd'hui. Alors, je trouve qu'on est peut-être un petit peu sévère sur la globalité de sa saison avec Gauthier Larsonneur qui n'est pas non plus une saison, horrible, loin de là. Il a fait des arrêts d'ailleurs dans le match, avant sa bourde, hein. Mais globalement, c'est vrai que c'est un gardien qui n'a pas le niveau Ligue 1 et le fait d'apprendre, il y a quelques semaines que Kilmersport comptait, si à remonter, en faire le gardien numéro 1 de la SS, très clairement, je peux comprendre la grogne des supporters. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de son match, qui n'est pas forcément bon à Gauthier Larsonneur et puis, de cette déclaration et aussi de son avenir, Laurent? Ça fait 2 matchs de suite quand même qui se trouvent, parce que pour moi, sur l'ouverture du score à Bastia, il n'est pas dans sa cage. Et il y a un but après 40-50 secondes de jeu, où s'il avait été plus près de sa ligne, je pense qu'il aurait pu avoir la frappe. Et là aussi, c'est une saute de concentration, parce que Ben Tayeb, j'écorche toujours son nom, mais c'est Ben Tayeb, hein, c'est ça, Ouais, le bien meilleur fait. buteur du championnat. Il le rate, son lob. Il le rate, ça lui arrive dans les pieds. Il est pas... Ça lui arrive dans les pieds, il s'en mêle les pinceaux. C'est un bugag. Je suis surpris quand même, ouais, de voir l'ampleur des... Ouais, ce qui ramasse quand même l'Arsenal depuis sa boulette, là, en ce moment, ses détracteurs, il leur donne du grain à moudre, hein, c'est vrai, il n'est pas irréprochable. La saison dernière, il a pris énormément de buts, 77. Je crois qu'il n'y en avait pas tant que ça qui était pour sa pomme. Là, ça fait 2 matchs de suite, donc il y a un déchaînement qui est dû, je pense, à cette information dont tu parlais, où quand on avait fait la vidéo, il y a quelques temps, quand on se disait, pour améliorer cette équipe, qu'est-ce qu'il faut changer? Le poste de gardien. On a fait un débat récemment aussi sur But Football Club, où il y avait, je crois, 80% des supporters qui disaient que la logique voudrait que Kilmer, en cas de remontée en Ligue 1,
aille chercher un gardien plus fort que lui. Ben non, il y a une info qui sort comme quoi il va toucher un salaire à 6 chiffres en cas de montée avec un bonus, une clause. Et avec un salaire pareil, on peut supposer que c'est pas pour être doubleur. Donc, je pense qu'il y a de l'agacement, de l'incompréhension du côté des supporters. Et il y en a beaucoup qui réclament Brice Maubleu pour les 2 derniers matchs, parce que Maubleu a assuré un intérim très correct, et était décisif notamment à Grenoble. Sa position à lui s'est fragilisée. C'est le capitaine d'une équipe qui est descendue l'année dernière. D'entrée de jeu, avec le 8-0 à Nice, on avait compris que l'équipe n'avait pas le niveau de la Ligue 1. Et cette année, il est encore le capitaine d'une équipe qui était supposée écraser le championnat, qui en est à 9 défaites. Et en plus, il est lui-même directement responsable. Donc, ça se déchaîne un petit peu sur lui. Est-ce qu'il mérite ça? L'Arseneur, je pense pas. Mais j'ai vu un bon gardien en face, à 3. Ouais. Un gardien qui, comme Gauthier Larsonneur, est passé entre les mains de Jérémy Janot. Du côté de Valenciennes, Konaté était remplaçant à Valenciennes. Ils se connaissent avec Gauthier Larsonneur. Je suis pas sûr que 3, en cas de montée en Ligue 1, échangeraient à Konaté contre Gauthier Larsonneur. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait un seul club de Ligue 1 qui changerait son gardien contre Gauthier Larsonneur. Non. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord, Laurent. On va passer au débat de la semaine avec d'autres problèmes, bien évidemment. Hein. Quand on prend 3-0, on peut mieux cibler des problèmes. Et bien évidemment, pour moi, c'est le chantier au milieu de terrain. Parce que, mine de rien, avec autant d'argent dépensé par Kilmer Sport, je trouve que ce milieu de terrain-là, il n'arrive pas à convaincre. Le seul bon milieu de terrain aujourd'hui à la SS, c'est Augustin Boaké, qui n'était pas un milieu de terrain initialement, pas un milieu de terrain relayeur. Aujourd'hui, il y a Abdoulaye Kanté qui, pour moi, n'est pas un joueur de niveau Ligue 1, mais voilà, il dépanne bien en Ligue 2. Emen Mouefek, c'est l'ombre d'Emen Mouefek qu'on a connu auparavant. Je le trouve vraiment un peu lourd et surtout pas très bon avec le ballon. Et Igor Miladinovic, là-dessus, c'est un bon super sub pour moi, mais encore une fois, son entrée, elle amène le but de Ben Tayeb. Et puis, bon, il n'a pas le niveau pour le très haut niveau français. Donc, très sincèrement, c'est pour moi le plus gros chantier de Kilmer Sport cet été, qui est une Ligue 1 ou une Ligue 2 à la fin. Il faudra renforcer ce milieu de terrain parce que clairement, pour moi, c'est même des joueurs qui sont suffisants pour la Ligue 2 et je ne les vois pas évoluer bien haut. Ouais, on a beaucoup fait de vidéos sur Bardelli. C'est vrai que Bardelli, on ne sait pas s'il a le niveau de la Ligue 1, mais on sait qu'il a le niveau de la Ligue 2. Et si on était allé le chercher, peut-être qu'il aurait été une valeur ajoutée pour cet effectif. Alors, Boaki, franchement, s'il y en a un, on ne peut rien lui reprocher sur ce match contre 3, c'est lui. Parce qu'il était partout. Il se bat, il donne de bons ballons, il joue juste. Il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. Et notamment dans ce secteur de jeu, là, au milieu, où Kanté, il a fait du bien à son arrivée, de par son profil, sa capacité à aller récupérer les ballons, surtout en l'absence de Jabber. Mais là, je le trouve bien, bien en dedans depuis quelques matchs. Toutes les semaines, dans les vidéos, on le dit depuis quelques temps. Mouefek, c'est toujours pareil. Non, là, il a beau enchaîner les matchs, c'est pas du grand Mouefek. On peut toujours débattre de son positionnement. Je le comprends pas. Qu'il soit plus haut sur le terrain que Boaki, j'ai du mal à comprendre. Et Miladinovic, son entrée en jeu, catastrophique. Même avant qu'il perde le ballon sur le deuxième but, c'était que des passes à contre-temps. Enfin, non, ça allait pas. Polémar qui est blessé, Tardieu qui est blessé, Jabber qui est blessé. Bernauer peut-être au milieu, sauf que Bernauer, le cardinal est blessé, donc Chico Lamba s'est blessé lui aussi, donc il y aura sans doute besoin de lui. Derrière, il y a des soucis d'effectifs, il y a de gros soucis, notamment au milieu, où tu l'as dit, personne ne s'impose à part Boaki. Ce serait bien que Saint-Étienne 3 ou 4 Boaki. Dans mes 2 au milieu et 2 devant, c'est plus la même équipe. C'est clair. Le classement, on va voir le classement. Bien évidemment, Saint-Étienne n'est pas largué dans cette montée, mais Le Mans a pris un point supplémentaire en faisant match nul
Là, ça va jouer forcément entre Saint-Étienne et Le Mans, parce qu'il y a quand même 3 points de différence avec le Red Star, mais il ne faudrait pas non plus perdre contre Rodez, qui pourrait aussi revenir dans cette course directe pour la montée, même si ça paraît quand même assez utopique. Mais voilà, très clairement, ça sent quand même vachement les barrages en regardant ce classement, Laurent. Écoute, tu es sûr de les faire, les barrages, parce que Reims et Rodez vont s'affronter. Tu peux pas tomber plus bas que la 5e place. Mais tu peux quand même finir deuxième, hein. Et ce qui est Ouais. sûr, c'est que tu finiras pas premier. Maintenant, ça, c'est mort. Mais bon, c'était anecdotique pour moi. Ce qui compte, c'est de remonter. Et Le Mans est passé devant, mais ils ont ce match qui arrive contre Reims. Reims qui n'a pas le choix. S'il veut Là, le 6e, c'est la place du con, hein. Il faut pas finir 6e. Et derrière Rodez, t'as un petit Montpellier. matelas. Rodez a un petit matelas ou pas? Déjà, je me rappelle plus. Par Sur rapport au Montpellier? 7e. Non, ils ont 2 points. 2 points seulement sur C'est Montpellier. Montpellier, derrière. Ouais, c'est ça. Montpellier n'a pas dit encore son Dernier mot. dernier mot et peut profiter d'un match nul, par exemple, entre Reims et Rodez. Après, tu as le Red Star qui a fait un Un petit petit trou. trou. Mais ouais, troisième à 2 journées de la fin et on va à Rodez. Que Le Mans se fasse accrocher par Reims, je veux bien le croire. Que les Verts aillent gagner à Rodez. Mais Mm. j'ai un petit peu de mal à le croire vu la dynamique actuelle, vu les 3 derniers matchs à l'extérieur où tu n'as pas gagné à Grenoble, tu n'as pas gagné à Nancy, tu as arraché 2 nuls un peu miraculeux et tu perds à Bastia. Par quel miracle tu irais gagner à Rodez après qui est une des équipes les plus performantes du moment, notamment à domicile. Ça va être chaud. En plus, historiquement, Rodez, là-bas, ça nous a jamais réussi. Donc, la confiance, bah, forcément, après 2 défaites, elle n'est plus trop là, hein. Ouais. Elle n'est plus trop là, la confiance. Ben, on va voir sur le match, pardon, c'est le match contre Rodez, la composition probable sur ce match avec, moi je suis parti sur une défense à 5. Ouais, c'est ce que je vois, Moi ouais. autour du 4-3-3 un petit peu avec Bernauer un petit peu en sentinelle qui pourrait aussi s'incorporer dans ce milieu de terrain et puis le retour de Ferreira à ce poste de piston droit avec Benold à gauche, Pedro sur le côté, Nadé et bien évidemment j'ai mis Davitashvili même s'il a un pépin. Ça va dépendre aussi de la suite. On va voir s'il est blessé ou pas. Sinon, ça sera Dufus. Et j'ai aussi la possibilité de potentiellement bouleverser cette composition avec potentiellement mettre Davitashvili dans un poste de numéro 10 avec Dufus à gauche en 4-2-3-1. Ça pourrait être aussi intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Et je me demande bien ce que Montagnier va faire sur ce match-là. Mais on s'aperçoit que même s'il manque du monde, il y a des blessés, mais il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Bernauer, heureusement qu'il est de retour, parce que avec le Cardinal et Chico Lamba blessés, à voir, le Cardinal, normalement, il n'y sera pas sur ce match. Certains ont annoncé la fin de sa saison, mais la saison, elle pourrait très bien se prolonger. Donc, c'est pas dit que sa saison soit terminée. Chico Lamba, on va voir. Là, on est assez tôt, hein, on la tourne tôt, la vidéo. Cette semaine, on n'a pas encore les infos sur la récupération de Chico Lamba et de Davitashvili. Ouais, tu es parti sur une défense à 5 ou à 3, quoi. Pour l'instant, on a vu la SS jouer dans ce système de jeu 2 fois, avec 2 résultats complètement différents. Un super match à domicile et une victoire 4-0 contre Annecy. Et dans la foulée, un match nul 0-0. Non, pardon, un match nul 1 partout à Nancy, où les Verts avaient pris un but d'entrée et où Montagnier avait corrigé le tir en faisant entrer Mouefek et en rebasculant sur un 4-3-3 en deuxième mi-temps. Ouais, tu mets Ferreira plutôt que Capia, peut-être, Ferreira, et c'est lui en tout cas qui est entré en jeu plutôt Capia samedi. Mais ce joueur, j'ai beaucoup de mal avec lui, hein. Depuis qu'il est là, depuis son arrivée, il a rien montré d'autre que ses grosses lacunes. De l'autre côté, Benold fait partie des joueurs, des vaillants quand même, hein, de cet effectif. On a du mal à le critiquer, Benold, parce qu'il y va, hein. Mais Ouais, offensivement, pour un ailier, c'est bah, je juste. trouve qu'il apporte rien, quoi.
il est souvent dans ce qui pourrait être des bons coups, mais qu'est-ce qu'il est timide à l'approche du but adverse. Il tente jamais rien. Ses passes, elles n'arrivent pas. C'est téléphoner à chaque fois ce qu'il fait. Oh, il faut qu'il y aille quand même un petit peu plus. Et ouais, Cardona, c'est toujours pas le grand Cardona, même s'il fait une première mi-temps correcte l'autre jour. On peut imaginer, pourquoi pas aussi, David Tachvili, comme tu l'as dit, plus dans le cœur du jeu, et pourquoi pas une attaque à deux. Alors Stassin et Cardona s'entendent bien. Ça peut être aussi Dufus. Dufus, je trouve qu'on a vu là que c'est pas un ailier. Il n'a pas la technique nécessaire pour jouer ailier, Dufus. C'est un joueur qui percute, mais il lui faut des espaces. Donc à l'extérieur, peut-être qu'il peut être plus utile sur un match à l'extérieur. À Rodez, il va falloir des vaillants, hein. Il va falloir, ils vont se faire rentrer dedans, les Verts, comme à chaque fois. Et Rodez, c'est dur. 3 a perdu là-bas. Ouais. 3 a perdu là-bas. C'est une belle équipe, 3. Hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, Louis, mais franchement, il y a À des 3, ils bons sont joueurs, taillés c'est pour bien le combat. organisé, ça joue dur derrière. Ils étaient un peu pénibles. Ce qu'on Et en peut leur plus, reprocher, ils étaient un peu pénibles. Mais il y avait du vice, il y avait. Et l'arbitre, qui était complaisant, il aurait pu siffler plus quand même et sanctionner plus les Troyens. Hein. Mais ça reste une belle équipe. Ils ouais, non, méritent leur franchement, montée, ça c'est sûr. Hein. Nous, je suis c'est autre d'accord, chose. pour moi, c'est une belle équipe, hein. Ils ont un bon goal, comme tu l'as dit. Ils ont de l'expérience avec Ripard quand même remplaçant. Ils ont de la jeunesse avec des joueurs comme De Tourbet, Ben Tayeb. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le garder, mais c'est quand même un sacré buteur. Ils ont Adeline, Adeline, c'est ce que j'allais dire, Ifnaoui. C'est quand même des joueurs avec oui. du talent et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et honnêtement, ça se voit, ils en veulent parce que mine de rien, les points qu'ils ont lâchés, on va revenir rapidement sur le classement, mais c'est quand même que 6 défaites, 3, 7 matchs nuls, 19 victoires, là où l'AS Saint-Etienne a 9 défaites. Je trouve ça énorme. Donc Mm. pour moi, il y a clairement pas photo entre les deux équipes. Même si, voilà, pour parler un petit peu du match, j'ai bien aimé quand même le match de Lucas Tassin. J'ai trouvé que c'était un petit peu le seul aussi à se révolter par certains moments. J'ai bien aimé sa frappe même alors qu'il restait pas très peu de temps pour revenir. Clairement, il a voulu prendre les choses en main, Lucas Tassin. Il montre quand même que lui, il a le niveau supérieur pour la Ligue 2. Et je pense que ça le ferait chier, honnêtement, de voir la SS en Ligue 2, parce que ça sonnerait déjà la fin de l'aventure avec lui. Je ne pense pas que Kilmer Ah Sport oui, là. sera resté s'il y a encore une Ligue 2. Je pense que là, il faudra lâcher, parce que sinon, je pense On va pas lui qu'il briser sa carrière non plus, quoi. Ouais. bah oui, voilà, c'est clair. Mais il ne serait pas contre de monter avec la SS et de continuer avec la SS, je pense, parce qu'aujourd'hui, il montre que c'est quand même l'un des joueurs les plus talentueux de la SS. Et sur l'envie, quand il en a vraiment envie, Lucas Tassin, je trouve que c'est un joueur qui peut prendre ses responsabilités. Si tu montes, tu auras les moyens financiers pour le garder et pour bâtir une belle équipe, mais il y a du boulot hein, avant de bâtir une belle équipe. Le pronostic, moi, c'est mon prono. Pour le coup, je vois Saint-Étienne en barrage. Voilà, je le dis, je les vois finir troisième. J'espère pas en roue libre, hein, il manquerait plus qu'on soit quatrième et quand même là ça indiquerait quand même, aux adversaires, futurs qu'on est largement prenable. Mais je vois Rodez accrocher Saint-Étienne parce que, en plus le coach Santini l'a dit, hein, ils vont jouer, ça comme une finale. Ils vont y aller à 300 et je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de battre une équipe, comme Rodez, surtout à domicile, et Saint-Étienne n'a peut-être pas les armes. Je déplore qu'il n'ait pas les armes parce qu'il y avait tout pour avoir les armes. Mais vu ce qu'on voit ces derniers temps, je pense qu'effectivement, on va se heurter à un beau mur et surtout à une belle opposition. Pareil, je vois un match nul et j'ai du mal à imaginer la SS aller récupérer sa deuxième place maintenant. Ils ont tellement peu montré et on reste sur une mi-temps vraiment avec les blessés. Sur la dynamique, ça va être compliqué. Un match nul à Rodez, ça serait peut-être déjà pas mal. Ouais, C'est je vrai. les vois, je les vois faire match nul. Pour Rodez, un match nul, ça arrangerait pas vraiment leurs affaires. Hein. Ils pourraient Ouais, se retrouver sixième. Enfin, ils le sont. Ils sont sixième. c'est vrai. Donc, Mais ils ont eux, il leur faut une victoire. Il leur faut ils une ont victoire.
Mais je sais pas, je me dis que Rodez, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on va les affronter cette saison, en fait. Je me dis ça, moi. Ouais. C'est ce qui serait le bis repetita d'il y a 2 ans. La première équipe qu'on a affrontée au barrage avant de remonter et de battre sur 2 matchs Metz, c'était Rodez. 1-0, but de Cardona. Euh, un match nul. Moi aussi, je vois un nul sur ce match. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai croisé énormément de supporters avant le match contre 3. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça va se passer? Tiens, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y avait ce match à Bastia. Il y avait la possibilité pour 3 de venir fêter sa montée dans le chaudron. Qu'est-ce que j'étais surpris de la compo de 3. Il a bien géré son affaire, hein, Stéphane Dumont. Sans Ben Tayeb et sans De Tourbet, il met que Ifnaoui parmi ses titulaires en attaque. Et il attend la 82e minute pour faire rentrer les deux, je crois, hein. Il me semble que c'est ça. Ouais. Ouais. D'habitude, il fait le contraire. C'est Ripard qui finit les matchs. Pour une fois, il a changé. Il a bien fait. Il a bien géré son affaire. Finalement, il avait plus de matos offensif sur ce match-là que Philippe Montagnier, ce qui n'est pas normal par rapport à la différence de budget des deux clubs. Mais il y a beaucoup de blessés à Saint-Étienne. Ça aussi, Montagnier essuie les plâtres. Orneland avait fait démarrer l'équipe très très tôt. Les Verts étaient les premiers à reprendre l'été dernier. La préparation avait été très longue. Je ne sais pas si ça joue sur les organismes, mais il te manque Jabber sur la fin de saison, il te manque El Jamali, il te manque beaucoup de joueurs, quoi. Ouais. Sur le Money Time, là. Et à Rodez, si on ramène un nul, il me semble que ça serait pas forcément un mauvais résultat. Bien sûr, il faudrait une victoire, parce qu'un match nul, ça suffira pas pour passer Non, non. devant Le Mans, qui a une meilleure différence de but maintenant, mais à moins que Le Mans perde. À moins que Le Mans perde contre Reims. Bon, les matchs auront lieu en même temps, hein, sur les 2 dernières journées. Il n'y aura pas de calcul à faire. C'est clair. Niveau buteur, moi je vois bien Taïrik Arconte du côté de Rodez, c'est l'homme Mm. en forme clairement devant. Il a 13 buts en Ligue 2, c'est pareil, hein, vraiment un bon buteur. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne idée si jamais les Verts restent en Ligue 2 d'aller le prendre, Mm. hein, Arconte, parce que on en parle un peu moins que Ben Tayeb, à mon avis, il sera un peu moins cher et voilà, pour remplacer Lucas Tassin, je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas ce que tu en penses toi, Laurent? Ah, c'est plus un profil à Dufus, d'impact. Il marque souvent des buts en étant lancé dans le dos. Il va vite. Mais oui, c'est un bon joueur. Il en a 13 buts. J'ai le petit sourire parce que je l'ai à MPG, Taïri Carconte. Et c'est vrai que j'aime bien ce joueur parce qu'il me fait gagner énormément de matchs. Et je crois que Rodez l'aime bien aussi. Il était parti, hein. Il était allé tenter sa chance du côté de Pau, je crois. Et ça n'avait pas marché pour lui. Ouais. C'est le buteur attitré de Rodez. Ils ont Baldé aussi qui est revenu de blessure, mais qui leur avait fait du bien à un moment donné de la saison. Franchement, elle est fantastique, cette équipe de Rodez. C'est comme Ouais. Le Mans, hein. Avec peu de moyens, ils arrivent à faire une saison comme ça. Ils se font déplumer. Et dès qu'il y a un bon joueur, il part parce qu'ils ne peuvent pas offrir de gros salaires, mais ils en trouvent d'autres. Le directeur sportif, c'est un bon. Du côté de l'ASS, encore une fois, je vais mettre Lucas Tassin parce que je trouve que sur l'ensemble du match, il fait pas un mauvais match. Alors bien évidemment, on pourra lui reprocher son manque d'efficacité, parce qu'il a les occasions, Ouais. comme à chaque match. Mais je trouve qu'il se les procure de plus en plus tout seul aussi, Lucas Tassin et c'est quand même bon signe pour un buteur. Il se rend disponible, que ce soit pour l'équipe et pour lui et je pense qu'il pourra marquer sur ce match. Ouais, j'espère. J'espère aussi. Il en a eu un petit peu moins, là, des occasions. Il a fallu qu'il tire de loin. Et sinon, en première mi-temps, sur un corner, un ballon mal renvoyé, tac, il a sa demi-volée. Et là, Konaté fait un, C'est un le bel défenseur arrêt. qui dévie la frappe, non? C'est même pas le Oui, goal. Ouais. oui, 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 c'est pas le goal, ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est à son pari.
son pari avec le Cardinal, faut plus qu'il traîne, hein. 15 buts, il en est à 10. Ouais, c'est clair, là. Après, est-ce que ça Mais je compte les mettrais une barrages? petite pièce sur Buffus, moi. Sur Hein, Buffus, Laurent, Louber. est-ce que ça compte les barrages peut-être, le pari avec, le Ouais, Cardinal? peut-être. Peut-être, il avait anticipé les barrages, le Cardinal. Écoute, s'il faut prolonger la saison, ma foi, si ça se termine comme il y a 2 ans, pourquoi pas? Il l'a rappelé, l'Arsenal, l'autre jour. Ils avaient raté 3 balles de match, hein. Il y en a une à Quevilly, il y en a... Et finalement, c'était la 4e qui avait été la bonne. Ouais, Après, s'ils peuvent nous éviter ça, et s'éviter ça eux aussi, ce serait quand même pas mal, puisque là, on s'inquiète, hein. c'est clair. Franchement, s'ils remontent pas, ça fera vraiment tache dans le décor, hein. Tu l'as dit au début de la vidéo. Quand Kilmer rachète le club, on est en Ligue 1. On vient de monter. Un an après, on est en Ligue 2. T'as un budget record. 25 millions d'euros de dépensés, et t'en es là. Mmh. Tension. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. On vous souhaite du coup un très bon match, contre Rodez et on se retrouve avec Laurent, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Salut. Ciao.